Bonjour à tous les amis coloristes, c'est Sophie Quenier. Donc comme vous le savez, je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo numéro 4, donc mon dessin numéro 4 de mon livre Sophie's Gems, mon livre de coloriage pour adultes. Et donc c'est un défi que je me suis lancé, donc de colorier mon livre dessin après dessin, en utilisant du matériel différent et en vous faisant donc des vidéos pour vous présenter mon dessin, mon coloriage, la mise en couleur, mais aussi le matériel utilisé et avec des conseils d'utilisation du matériel. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour les dessins numéro 4. Donc comme vous voyez, c'est la femme guépard. Alors je suis contente parce qu'en fait je l'avais pas fait même dans l'ancien livre, première édition. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'aime beaucoup ce dessin. Et pareil, quand je l'ai dessiné, c'était vraiment les couleurs que je voyais. Les couleurs d'Afrique, de savane, sur un coucher de soleil. Et là je suis contente, je l'ai fait hier et honnêtement c'était ce que je voulais. Donc on est toujours content quand on arrive à peu près à ce qu'on avait imaginé. Et donc voilà, je suis vraiment heureuse de vous les présenter aujourd'hui. Donc la femme guépard, le dessin, le dessin numéro 4. Donc avec aujourd'hui, et ça je voulais vous parler de tout ça, donc du personnage, la femme, le guépard, la savane, le soleil et puis voilà la brume hein, autour. Tout ça a été fait au crayon de couleur. Alors, c'est des crayons de couleur que je suis contente de vous présenter aujourd'hui. C'est la Rolls des crayons, franchement. C'est les Holbein. Holbein Artist, c'est des crayons Beaux-Arts. Ce sont des crayons japonais. Honnêtement, avec les luminances de Caran d'Ache, c'est les plus chers. Moi, je me suis payé une boîte de 36. Ils existent en boîte de 150. Je crois qu'ils font un prix de fou, hein, 300 € en boîte de 150. Moi je mettrais pas ce prix là, même s'ils sont super, franchement ils sont super ces crayons, très très gras, très pigmentés, voilà. Après ils sont très chers parce qu'ils sont japonais, on peut les avoir facilement sur Amazon d'ailleurs hein. Là c'est une boîte métallique, mais vous avez la boîte de 150, c'est un carton, grand carton, et d'ailleurs je crois qu'ils existent aussi en boîte de luxe, enfin voilà. Si vous avez vraiment de l'argent à mettre sur des crayons de couleur, pas forcément à la portée de tous, vous pouvez vous payer toutes les couleurs hein. Donc voilà, il y a quand même la boîte de 36, je crois que la boîte de 36 est quand même à 70 € hein. Donc vous dire que voilà, on en prend soin de ces crayons là. Voilà, ce sont des crayons, d'ailleurs vous voyez c'est marqué, c'est écrit en japonais. Ce sont des crayons vraiment très très beaux. Donc ça c'est la boîte de 36, je vous montre un crayon. C'est de la très grande qualité. Au toucher, il ressemble un peu au polychromos. C'est important la prise en main, je trouve aussi. Et surtout, voilà, sur le papier, c'est top. Hein. Ils sont vraiment super. Franchement, voilà. Alors, ils ont une particularité, c'est les blancs. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a deux types de blancs. Je vais vous le montrer. Ah, je l'ai pas là, je crois. Mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment utiliser les blancs. Alors, il y a le white. Vous allez dire deux sortes de blancs, pourquoi? Bah si, c'est les seuls crayons que moi je connaisse où on peut colorier avec du blanc et que ça se voit vraiment. Je veux dire, c'est comme en peinture, quand vous remettez du blanc et vous faites un dégradé pour faire de la lumière, bah avec ça vous y arrivez. Et ça, pour moi, en tant que peintre, je peux vous dire, ça vaut tout. C'est génial. Donc ça, c'est le white. Et il y a le soft white qui permet vraiment des choses super. Je vous montrerai sur le prochain dessin, parce que le prochain dessin c'est une chouette, et donc c'est une chouette avec des nuances de blanc, tout ça. Et je vous montrerai le résultat que vous pouvez obtenir. Celui-là, il n'y a pas le soft white, mais il peut se trouver à part, et je vous dirai où le trouver. Voilà, donc là il y a différents tons, hein. Ils sont peut-être plus rangés vraiment dans l'ordre, parce qu'il faut au fur et à mesure que je les utilise, voilà. Et donc le personnage a été fait avec ces crayons là, hein.
Voilà. Et j'ai blendé un peu avec le blender Caran d'H, celui-ci que vous connaissez. Hein. Là, il s'est cassé un peu en morceaux, mais c'est une grande craie. Après, malheureusement, quand on appuie un peu trop, bah, ça se casse. Mais il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser, hein, je veux dire, voilà. Voilà, sachant qu'il existe aussi une boîte, voilà, comme ça. Je les ai un peu utilisées. Non, pas sur ce dessin-là, mais enfin, c'est pas grave, je vous les présente quand même. C'est les pastels. Donc c'est une boîte de 12 et c'est les nuances pastel. Donc d'ailleurs là ça paraît trop vif à la caméra, hein. Ils sont beaucoup plus pastels que ça. C'est marrant d'ailleurs, les couleurs sont beaucoup plus vives. Sinon c'est vraiment très doux, très pastel. Cette boîte là c'est pareil, je crois qu'elle fait 40 €. Mais c'est des crayons qui valent le coup, hein, honnêtement. Bon. Et toujours à utiliser avec le DAL 133. Crayon, crayon métallique. Mécanique, pardon, je suis fatiguée. Voilà, pour vraiment les économiser, hein. Ce sont des crayons très précieux, mais qui savent faire des choses vraiment super. Alors, voilà, au niveau des dégradés, là j'ai utilisé le soft white, voilà. Vous voyez, honnêtement, j'avais fait mon dégradé, et j'ai pu rajouter tranquillement, d'ailleurs c'est une occasion de vous le montrer aussi, pas seulement sur le prochain dessin. Vous voyez, hein, il y a vraiment une touche de lumière que j'ai pu rajouter, accentuer, ici aussi. Vous faites pas ça avec des crayons normaux, hein. On peut le faire avec certains crayons de pastel sec, mais bien sûr ce sera pas la même texture, ça sera pas le même rendu, enfin voilà, le pastel c'est autre chose évidemment, mais voilà, ça peut se faire. Sinon c'est quelque chose qui se fait en peinture, mais qui se fait pas en crayon de couleur. Pareil, j'ai mis des points de lumière là sur le guépard, sur le dessus, là où la lumière elle frappe sur son dos, sur sa cuisse. J'ai pu accentuer certaines zones. Et donc, enfin, on voit vraiment la différence. C'est super. Alors, pour la peau, parce que moi j'aime beaucoup, beaucoup les portraits. Il y a une majorité de portraits dans mon livre. J'ai utilisé ceux-là. Qui sont des crayons Holbein. Qui sont pas dans cette boîte-là, que j'ai eu dans une Inky Box, la dernière Inky Box de juin. Skin Tone. Si vous connaissez Inky Box, c'est un concept de box de coloriage. Ils sont super. Avec un livre, tout le matos et tout. Et c'est des thématiques. Et là, c'est sur les portraits. Avec un livre coréen qui est très beau. Et donc, j'ai utilisé toutes ces nuances-là. Donc, il y a ivoire. Pardon. Ivoire. Seafog. Brouillard de mer. Celui-là, c'est le Shell Pink. Donc, rose coquillage. Et le Ash Rose. Rose cendré. Et en fait, voilà. Ça vous donne ça. Hein. J'espère que vous le voyez bien, parce que je suis pas sûre avec la lumière. Vous avez vraiment toutes les nuances de la... De toute façon, je ferai une photo. Toutes les nuances de la peau. Il est plus beau encore en vrai qu'à la caméra. Vraiment, c'est super. Moi qui ai l'habitude de faire des portraits, j'adore ces 4 crayons-là déjà. C'est la première fois que je les ai utilisés. J'ai utilisé d'autres choses et ils sont top. Donc si vous les voulez, bah, soit faut acheter la grande boîte, soit faut acheter... la box de juin qui est toujours disponible sur leur shop. Vous pouvez aller voir. Ils sont super. Franchement, Eva et Thomas, ils sont super. Voilà, c'est une entreprise familiale. Moi, je les aime beaucoup. Alors, et il y a une autre chose que je voulais accentuer, c'est le fond. Dans la précédente vidéo du dessin numéro 3, je vous avais présenté, voilà, on voit vraiment les nuances. Les gélatos métalliques. Et pareil, là j'ai fait avec d'autres couleurs. Ça c'est le poire glacé. Et ça je crois que c'est le cappuccino. Ou c'est le suivant je crois. Attendez, je regarde. Non, c'est pas champagne doré. C'est celui-ci. Une couleur de café. Ouais, voilà. Café glacé, un truc comme ça. Et voilà, vous voyez, ça donne un peu la couleur de la terre, quoi. La terre d'Afrique. C'est magnifique une fois sec. Donc je l'ai aquarellé, hein, comme je vous ai montré dans la vidéo numéro 3. J'explique vraiment comment faire. Là, avec le pinceau, vous passez votre cire, vous aquarellez. Et après, donc bien sûr, j'en ai mis un peu... Voilà, après, je voulais vous montrer, pardon pour le bruit. Voilà, il y en a aussi sur le fond. Sur le crayon de couleur. Ça, c'est du Holbein.
que j'ai un peu blendé et tout, et ça s'est mélangé. Donc ça c'est top, franchement, ici aussi, sur le côté. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça rend hyper bien. Pareil là pour donc la lumière un peu dorée du soir. Ça rend vraiment bien. Voilà, c'est vraiment l'esprit Afrique, savane, coucher de soleil que je voulais donner. Donc je suis contente. Je suis contente de vous avoir présenté donc de nouveau les gélatos. Si vous voulez savoir plus en détail, allez sur la vidéo numéro 3. Du dessin numéro 3, vous verrez. Ils sont super. Toujours avec cet aspect métallique que j'aime. Les Holbein, je vous en parlerai plus en détail. Comment utiliser un exemple pour les pastels par exemple. Et surtout plus en détail encore sur le soft white. Comment il se mélange très bien. Bon là je l'ai fait sur les cheveux et un peu sur le guépard. Le prochain dessin, la chouette, il est en cours. Je suis en train d'utiliser et honnêtement, je suis trop contente parce que, à mon sens, on ne peut pas faire ça avec des crayons de couleur classiques. Souvent, on utilise un peu de Posca blanc, enfin voilà, ou de la peinture, de la gouache blanche, voilà. Mais là, c'est des crayons qui sont tellement pigmentés qu'on peut utiliser le blanc. Surtout le soft white qui donne ça. Voilà, donc c'était donc le dessin numéro 4 de Sophie's Gems. Si vous voulez me rejoindre sur ce défi, je serais très contente de voir vos coloriages. J'ai un album sur ma page dédié à vos coloriages et ça fait toujours plaisir de voir voilà, votre personnalité, comment vous voyez le dessin, vos couleurs. Franchement, ça me fait super plaisir de voir ça et de penser que vous avez passé un bon moment avec mon dessin. Voilà, donc le livre Sophie's Gems que vous retrouvez donc sur Amazon, sur l'éditeur Books on Demand, bot.fr, Cultura, Décitre, Chapitre pour nos amis belges sur fnac.be, belgiqueloisir.com, les amis suisses décitre.ch et d'autres, même sur ebook en imprimable sur ordi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez que je vous fasse un tuto, pourquoi pas, dites-le moi. Et voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bons coloriages, une belle journée ensoleillée. Et je vous dis ciao, donc pour le prochain dessin, la chouette au clair de lune, où je vous expliquerai, voilà, plus en détail, le blanc. Et je vous dis ciao, bisous.